Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la deuxième Mishnah du quatrième Perek, Zeu Mechol HaKerem. Comme nous l'avons vu dans la première Mishnah, nous devons nous éloigner des vignes pour pouvoir semer autre chose, pour semer de la récolte ou semer des légumes. Les vignes, comme nous le verrons par la suite dans les Mishnayot qui suivront, il y a un ordre particulier comment elles ont été plantées. Puisque comme nous l'avons vu dans la première Mishnah, il y a une différence s'il y a une seule vigne ou s'il y a un champ de vigne. Puisque un champ de vigne, on doit laisser minimum 4 amotes autour des vignes, ce qui est appelé avodat hakerem, pour travailler, pour labourer autour des vignes, ou pour mettre la charrette lorsqu'on va récolter le raisin. Alors que si nous avons juste une seule vigne, il est suffisant de s'éloigner juste d'une ama de sitfachim. Qu'est-ce que c'est un champ de vigne? C'est lorsque nous avons 5 vignes qui sont plantées, 2 en face de 2 autres, et une 5e qui sort comme une queue. Donc nous avons 2 et une 3e. Donc 3 d'un côté et 2 de l'autre. Donc ils sont bien en face comme nous le verrons. Ça c'est le din de Kerem, d'un champ de vigne où on doit éloigner 4 amotes. Nous avons vu que donc pour pouvoir semer, il faut s'éloigner 4 amotes. Mais tout dépend si nous avons des 2 côtés des vignes et au milieu il y a une surface qui est vide, on pourra semer seulement, comme nous l'avons vu, marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel, mais pour Beth Hillel, s'il y a 16 amotes de vide, même si on est entouré des vignes de 4 côtés, on pourra, s'il y a un carré de 16 amotes sur 16 amotes, on pourra semer au milieu les 8 amotes du milieu, puisqu'on laisse 4 amotes d'un côté, 4 amotes de l'autre, avodat hakerem, mais ce qui nous reste au milieu, 8 amotes, c'est un champ chashuv important, au minimum 4 amotes, puisque s'il y avait moins que 8, on aurait divisé ce carré donc de moins de 8 en 2, et on aurait dit il y a par exemple 3,5 d'un côté, 3,5 de l'autre, qui s'annule au kérem. Lorsqu'il y a 8, même si on divise en 2, on a 4 et 4, et ça c'est suffisamment chashuv important pour Beth Hillel. Ça, c'est ce que nous avons vu lorsque c'est karachat hakerem, c'est-à-dire que c'est au milieu des vignes où il y a un endroit vide. Mais si c'est mechol hakerem, mechol, c'est, comme certains mefarshim m'expliquent, un peu comme mechol, une danse, donc c'est un endroit qui est vigne, qui est vide entre les vignes et un mur. Ezeu mechol hakerem ben kerem la geder. Nous avons les vignes et nous avons un mur. Et entre la vigne et le mur, il y a un endroit vide. Est-ce qu'on peut semer ou pas? Alors tout dépend. S'il n'y a pas minimum 12 amotes entre la vigne et le mur, tu ne pourras pas semer autre chose là-bas, autre chose que des vignes. Mais s'il y a 12 amotes, on laisse pour la vigne 4 amotes, avoda, et on va semer le reste. Comme nous l'avons expliqué dans la première Mishnah, nous avons besoin d'un côté de 4 amotes à côté de la vigne, qu'on ne peut pas semer, puisque ça fait partie de avodat hakerem, et 4 amotes, dit le Barthénora, à côté du mur, parce que on ne peut pas semer juste à côté du mur, il faut au contraire laisser un endroit vide à côté du mur pour que les gens puissent marcher, et ainsi consolider en marchant, en piétinant le sol à côté du mur, on va permettre au mur d'être bien solide, les fondations vont bien rester. Donc ces 4 amotes, on n'a pas le droit de semer à côté du mur. Donc ce qui reste au milieu, c'est pour Beth Hillel, dès qu'il y a 4 amotes au milieu, c'est un champ chashuv et on pourra semer. Donc on a laissé 4 pour le kérem, 4 à côté du mur et 4 au milieu, ça nous donne en tout 12. Ayusham shtem esrama notim lo avodato vezoret amuta, comme nous l'avons vu, on laisse les 4 amotes proches de la vigne et on va semer le reste, mais bien sûr le reste c'est seulement jusqu'à 4 amotes du mur, mais dans les 4 amotes du mur, là on ne va rien semer. Donc voici pour ces 2 premières Mishnayot qui nous expliquent le din de Mechol hakerem. Nous verrons que Rabbi Yehuda n'est pas tout à fait d'accord et nous reprendrons Bezrat Hashem l'avis de Rabbi Yehuda sur Mechol hakerem dans la 3e Mishnah.